Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin la première vidéo de cette année 2017 que j'espère sera beaucoup plus fructueuse au niveau des vidéos que je vais vous proposer dans la chaîne par rapport à l'année 2016, ce qui devrait, ma foi, pas être très compliqué. C'est vrai que vous avez dû avoir 4 vidéos à tout péter. Je suis désolé, c'était pas une question d'envie, je vous rassure. La preuve, je suis toujours là. Mais bon, bref, arrêtons le baratin, 2 minutes, et parlons de cinéma, parce qu'on est quand même là pour ça. On n'est pas là pour rigoler, je vous vois déjà venir. Et il s'agit du film Rogue One, a Star Wars Story. Je t'aurais même tué ma gueule. Et oui, quoi de mieux que commencer cette année 2017 par un film qui est sorti l'année dernière. Le ringard. Malgré que le film soit sorti le 14 décembre 2016, je me suis dit, vu qu'il est toujours en salle, pourquoi pas vous le présenter, sachant qu'en plus, j'avais plutôt bien kiffé ce petit film sympathique de Star Wars, avec une nouvelle saga qui repart, une trilogie même. Donc, voyons voir ce que ça va donner. En tout cas, ce premier épisode est plutôt prometteur, ma foi. Avant toute chose, mettons les points sur le i en ce qui concerne la saga Star Wars, quoi. Chronologiquement, les mecs se sont quand même tapés un petit délire au niveau... voilà, quoi. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir sur la chronologie de l'histoire, et non pas des sorties en salle de cette saga, c'est qu'en fait, les 3 premiers épisodes qui sont sortis en salle, donc l'épisode 4, 5 et 6, déjà, trouvez l'erreur, sortis respectivement en 1977, 80 et 83, sont en fait la suite des 3 épisodes suivants qui sortiront en 1999, 2002 et 2005, toujours réalisés par George Lucas, et qui sont en fait les épisodes 1, 2 et 3. Et attendez, c'est pas fini. L'épisode qui était sorti en 2015, Star Wars, le réveil de la force, si je ne m'abuse, réalisé par J.J. Abrams, est à la suite des 3 premiers épisodes sortis en salle, donc l'épisode 4, 5 et 6, et qui sont en fait la suite, vous avez compris, hein, qui sont la suite de... Voilà, faites-vous un schéma, quoi. Prenez une feuille. Et celui-là dont on va parler est en fait avant, entre... Voilà. Ce Rogue One se situe en fait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Voyez? Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un bordel, même pour ceux qui suivent un petit peu cette saga, on peut très vite s'y perdre. Donc, qui va où et pourquoi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne sentez pas à la marge de la société si vous ne comprenez pas très bien où se situe exactement cet épisode Rogue One. Voilà, en tout cas, j'espère que les explications ont été assez claires. Le schéma, elle était sûrement plus que mes explications en elles-mêmes. Je vous l'accorde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode? On peut dire beaucoup de choses. On va pas tout dire. Voilà, bim. Ça est clair, comme ça c'est fait. Ce qu'on peut dire en tout cas au niveau des effets spéciaux, au niveau visuel, c'est propre. Vraiment c'est propre. Et puisqu'on parle d'effets spéciaux tout ça, faut savoir que l'idée originale, l'idée du scénario, vient en fait de John Knoll, si je ne m'abuse, qui était en fait le superviseur des effets spéciaux des anciens Star Wars. Donc mine de rien, même s'il ne fait pas forcément partie de l'équipe, il y a cette touche là, et je pense qu'il a vraiment supervisé de loin cet univers et a veillé à que ça soit plus ou moins respecté, quoi. Et franchement, il n'y a rien à dire. Dans l'âme, ça reste du Star Wars à l'état pur. Ça fait plaisir, les combats aériens sont vraiment toujours aussi bien foutus. Alors je sais pas si c'est toujours des maquettes qu'ils utilisent ou si cette fois-ci ils se sont dit bon on fait des images de synthèse, on modélise tout ça en 3D, et voilà, on se prend pas la tête à faire des maquettes. Même si je pense qu'ils se tournent toujours vers les maquettes pour faire ces combats aériens et même tous les vaisseaux et tout ça. En tout cas si c'est pas le cas, ça n'a pas été gênant. Voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant l'aspect visuel, les effets spéciaux. Ah, peut-être un petit détail, qui est assez drôle d'ailleurs, bon, c'est pas quelque chose de vraiment incroyable, mais ça concerne les vaisseaux. Vous savez, quand ils traversent les galaxies à la vitesse de la lumière, donc à fou, ils font des trucs comme ça, vous voyez, un peu comme ça, quoi. Et puis, ils reviennent comme ça, vous voyez, un peu à la Mimimati, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas si c'était comme ça dans les précédents épisodes, c'est vrai que j'ai pas le souvenir. On voit en fait des vaisseaux qui font comme ça. Ils arrivent, mais en mode, on s'en bat les steaks, les Dragon Ball, quoi. Son Goku, téléportation, le truc. Comme ça. Donc, ça donne des séquences assez drôles. Alors, est-ce que le but, c'était de justement apporter un petit côté plus détendu, plus humoristique de ce point de vue-là? Peut-être même une auto-parodie, on ne sait pas, qui sait? Dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est un Star Wars qui fait plaisir, beaucoup plus à mon sens que le réveil de la force. Cet épisode, ce qu'il apporte d'intéressant,
en ce qui concerne l'univers et le développement et l'avancée de ce qui a pu être proposé dans la saga Star Wars, c'est le point de vue. C'est-à-dire qu'il y a énormément de batailles, il y a énormément d'affrontements dans cet épisode, mais ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, on ne voit pas de Jedi. On ne voit pas de sabre laser. Alors certes, il y a toujours les petits rayons de laser qui partent dans tous les sens, quand même, faut pas déconner. Donc il n'y a pas ce côté obscur de la force, ce Dark Vador dont tout le monde parle et qui, finalement, sur le papier, représente Star Wars. Donc on peut se dire, alors oui, mais là tu viens de me dire que finalement le film, c'est vraiment du Star Wars, mais il n'y a pas Dark Vador, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de la force, c'est pas Star Wars, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais bizarrement, en regardant le film, bah, on ressent cette force de Star Wars, cet univers de Star Wars, et en même temps on se dit, bizarrement, Dark Vador, il apparaît une fois dans le film, la force, bah une fois dans le film, vu que ça, elle apparaît avec Dark Vador, spoil dans la gueule, bim, je t'ai spoilé la gueule, je le savais, bim. Bref, on s'en fout de toute façon, tout le monde savait que Dark Vador allait apparaître une fois. De toute façon, faut pas s'étonner. Suivant la chronologie des films, bah forcément, il se situe à un moment où bah Dark Vador, il est là les gars quoi, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai trouvé ça génial, que justement, ils abordent un autre point de vue en se disant, Star Wars c'est pas juste des sabres laser quoi, c'est pas juste Dark Vador, c'est pas juste des Jedi qui volent dans tous les sens, avec des combats, et c'est cool hein, je dis pas le contraire. Mais, regardez, il y a autre chose à aborder. Il y a aussi les rebelles qui ont contribué à cet univers de Star Wars. Il y a aussi les rebelles qui, eux, à leur petit nombre, certes, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment elle va évoluer, mais en tout cas, ce premier épisode veut vraiment se focaliser là-dessus et nous dire, nous, spectateurs, regardez Star Wars, ça peut être autre chose. C'est l'histoire. Alors, comment vous dire sans vous spoiler? Parce qu'il y en a qui sont un petit peu friands des spoils et qui détestent ça et qui, dès qu'on dit un petit truc, qui spoil par-ci par-là, et hop, tout le monde s'érisse, t'as les poils qui s'érissent, ils sont là comme des vipères, t'as spoilé, c'est mal ce que tu fais, tu spoil. Donc, je vais essayer de pas vous spoiler, ça va être très compliqué. On va suivre une fille qui va rejoindre les rebelles et qui vont essayer de battre des méchants. Des méchants, on sait pas qui. Des méchants. En tout cas si, on sait, mais le but c'est de pas spoiler, donc on sait pas qui. Et vont essayer de les exterminer en se coupant la tête pour que la galaxie soit en paix. Voilà, je pense que j'ai pas spoilé, hein. Là, je peux pas faire mieux. Ah quoique quand même, j'ai quand même dit qu'ils allaient se battre contre des méchants quand même. Ouais, j'avoue c'est chaud. Merde. Désolé. Plus sérieusement, on va suivre le personnage de Jean, qui est la fille d'un scientifique qui travaille pour l'Empire, et qui est en train de travailler sur une arme dévastatrice, un peu à l'image de la bombe nucléaire, vous voyez, qui pourrait venir un petit peu contrebalancer l'équilibre qui existe, en tout cas l'équilibre militaire qui existe dans la galaxie. Et donc le but de ce personnage Jean, qui va intégrer, malgré elle peut-être, on ne sait pas, vous allez découvrir ça dans le film, les rebelles, et qui va essayer de combattre l'Empire, afin de détruire cette arme. Et ce qui est un petit peu gênant, et on finira la vidéo là-dessus, c'est en fait ce qui concerne pas que cet épisode-là, pas que ce film-là, de façon générale les préquels. C'est-à-dire que on sait pas ce qui va se passer exactement dans le film en question, ni même dans les deux qui vont suivre, mais on sait ce qui se passe globalement dans l'histoire. Donc on sait par exemple que Dark Vador, bah il est là, donc, vu qu'il est dans les autres films, il est là encore. Donc il va pas crever hein, dans ces films-là, ni dans celui-là, ni dans le prochain, ni dans l'autre. Ça c'est sûr qu'il va pas crever. Donc il n'y a pas de suspense avec les méchants. Du coup on se dit que les gentils qui sont soi-disant importants dans ce film-là, et encore une fois dans les deux suivants, et qui, on le verra peut-être par la suite, sont ou pas présents dans les autres films qu'on a déjà vus, ça veut dire qu'ils vont pas crever dans ces films-là. Et s'ils sont pas présents, il y a des chances pour que il passe à la trappe, vous voyez ce que je veux dire? C'est une déduction toute bête, toute simple, mais qui vient un petit peu rompre l'immersion qu'on peut avoir, nous, spectateurs, dans ce film. Ça n'enlève en rien à la qualité du film, ça n'enlève en rien à la qualité des acteurs qui sont vraiment excellents. D'ailleurs, le personnage de Jean, qui est merveilleusement bien joué par Felicity Jones, qui est vraiment sublime, vraiment elle est super belle, la meuf. Elle est là, quoi. Et d'ailleurs, tous les autres acteurs sont vraiment géniaux, dont notamment un que j'adore, c'est Donnie Yen, qui fait, pour ceux qui connaissent les films Hitman, c'est les films d'arts martiaux, le truc, il vole ce gars, je l'adore ce mec, et qui joue ici un personnage qui croit fortement, qui dédie sa vie carrément à la force, et à l'idée que la force
est au-dessus de nous et qu'il nous protège quoi qu'il arrive. Et du coup, le personnage, on joue énormément durant tout le film. C'est un personnage qui est très très drôle avec son acolyte, je ne me souviens plus du nom, qui est un petit peu le personnage bourrin du film, quoi, toujours avec des grosses mitraillettes, des trucs à péter tout ce qui bouge. Voilà, c'est des personnages qui apportent un petit peu une touche humoristique et qui vient apporter quelque chose de plus léger. Bref les amis, pas la peine d'en parler pendant des heures, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous l'avez pas encore vu, parce que, je sais pas, vous doutiez, ou parce que vous n'êtes pas forcément fan de la saga Star Wars, et bah dites-vous que c'est peut-être mieux, d'après ce que je viens de vous dire, parce que du coup, si vous connaissez pas ce qui s'est passé après, vous pourrez peut-être profiter davantage du film, et qui sait, de la saga si vous accrochez à ce premier épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, première vidéo de cette année 2017. Si je vous l'ai pas dit, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit il y a 3 minutes, poisson rouge, toi-même tu sais, Alzheimer, et bah je vous souhaite une excellente année, j'espère que vous aurez plein de bonnes choses, plein de cadeaux dans votre anniversaire, qui viendra certainement cette année, comme tout le monde quoi. Bref, dans tous les cas, première vidéo, je vais essayer de serrer un petit peu la vis, d'augmenter un petit peu le rythme, d'essayer d'avoir quelque chose de constant, de vous apporter quelques petites vidéos de temps en temps, et pas faire ce que s'est passé en 2016 où je vous ai proposé 4, 5, allez à tout péter, 5 vidéos. Donc c'était, ouais, c'était nul. Bref, partagez cette vidéo, dites en commentaire si vous avez aimé le film, ce que vous n'avez pas aimé. Parce qu'on est quand même là pour partager avant tout, je suis pas là pour vous dire ce que mon avis et puis le vôtre on s'en fout. Bah non, c'est plutôt l'inverse. Partagez votre avis en commentaire, c'est le principal. Partagez cette vidéo partout, envoyez-la par Pigeon Voyageur et elle traversera les galaxies telle, je ne sais plus la fin de ma phrase. Salut et à la prochaine.